Le grand barbe blanche. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, bon, moi, c'est un très bon sujet. Merci de me donner la parole, de m'avoir permis de monter sur le panel. Et bonjour à ceux qui sont en commentaire et sur le panel. Oui, concernant ce sujet, donc là, moi, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé. Donc, la création de l'Empire Écan. Là, vous voyez, je pense que tout le monde maintenant se rend bien compte de ce qui se passe. Et comme je le dis souvent, ce qui se passe là avait été prévu depuis. Il faut savoir qu'on a eu le CTRI qui avait comme première solution pour asseoir sa légitimité et son pouvoir. Ils se sont rapprochés du fameux PDG qui nous avait décrié être des magouilleurs, des menteurs et tout ça. Là, ils se sont rendus compte qu'ils commencent à être fébriles parce que les gens commencent à vomir le PDG. Que doit-on faire? Plan B, l'Empire Écan. L'Empire Écan n'est plus basé sur les classiques du gouvernement PDGiste, mais là, le plan B est basé sur des présidents qui seraient de la même ethnie, donc des Écans. C'est-à-dire que là, M. Oligui se retrouve dans une position, il se dit, je me sens en danger, je me sens pas trop stable parce que les caciques et les gens, les PDGistes, tout ça, ils sont pas bien vus, tout ça. Le peuple ne me suit plus, commence à parler. Si je m'appuie sur les présidents des pays où il y a des fonds et que je propose ce projet, c'est pour ça que vous n'avez pas de projet en fait de présenter par rapport pour M. Oligui. Le projet, il est là. Son plan de société, il est là. C'est l'Empire Écan. Donc ne vous attendez pas à un projet sociétal ou quoi. Non, il a déjà sorti son projet. Et la plupart, malheureusement, des Gabonais, qui en plus ne sont pas pour la plupart des Écans ou des fonds, adhèrent à un projet dont ils ne comprennent pas la profondeur. La profondeur est que si vous adhérez et vous laissez faire donc des associations telles que Haussimann, telles que les autres, pour arriver justement à la naissance de cet empire, quand vous aurez des comptes à demander à M. Oligui, vous ne pourrez pas parce qu'il se retranchera derrière les puissances militaires ou les conseils des autres présidents de cet empire Écan. Un premier point. Deuxième point, il faut savoir que dans l'Empire Écan, comme beaucoup l'ont dit, comme on dit, la vérité se dit en blaguant, on a dit jamais un franc. Moi, je suis franc. Je ne dirai jamais un franc parce que je pense qu'il y a des francs qui sont bien. Mais par contre, il y a quelque chose quand même de vrai, on le voit. Depuis que M. Oligui s'est levé un matin, comme disait Princesse, en tant que franc, parce qu'en fait, bien avant ça, il n'a jamais dit qu'il était franc, il n'a jamais fait de tour là-bas, il n'a jamais offert tous ses cadeaux à sa famille franc. Donc, le laisser faire ça, l'introniser, lui donner, parce qu'on va l'introniser, on a 8 candidats qui sont des PDGistes tous, de façon directe ou indirecte. Et on a la moitié qui ont reçu des enveloppes de la part de M. Oligui pour pouvoir payer leur caution. Donc si on laisse M. Oligui officiellement sur le trône, c'est le début de son projet sociétal, la naissance de l'Empire Écan, et ce sera la marginalisation des autres ethnies. Les autres ethnies, vous allez devenir au service et des suiveurs et des accompagnateurs au pouvoir. Et vous serez obligé de tendre la main. Parce qu'ils ont déjà commencé à vous le dire. La plupart des fonds ont commencé à vous le faire comprendre, à vous le dire. On fait des discours maintenant enfants, à la télé. Monsieur Oligui qui vous parle de langue vernaculaire, de retour, tout ça, ces enfants ne sont pas dans des écoles nationales, publiques. Ils sont dans des écoles conventionnées comme Gros Bouquet 2, où on n'apprend pas les langues vernaculaires. Monsieur Oligui vous dit que c'est important de parler sa langue pour pouvoir être candidat, donc éligible. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pose la même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait possible de me sortir la vidéo de M. Oligui en train de faire son test d'aptitude linguistique, s'il vous plaît? Pour l'instant, on n'a qu'un audio. Et comme l'a dit un de ses collègues, PDGiste et franc-maçon, celui qui ne parle pas sa langue n'est pas gabonais. Et la même personne vous a dit, on n'organise pas des élections pour les perdre. Et la même personne a fini en vous disant que la course de relais, ça se passe entre gens de la même équipe. Donc là, vous avez 8 personnes de la même équipe. Donc qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez la naissance de l'Empire Écan? Mais j'espère que tout le monde a sa carte d'identité franc. Parce que ceux qui ne l'ont pas, vous allez être à genoux à 4 pattes pendant 14 ans. Merci, c'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.